Le samovar est né en Russie en 1825 dans une petite ville, à Toula, au sud de Moscou, 190 km. En fait, c'est une ville qui était déjà connue pour sa métallurgie. Et puis, en 1825, il y a plusieurs fabriques qui ont eu l'idée de fabriquer le samovar. Donc, il y en a plusieurs de très connus. Ça, c'est un Batachov, très connu. Et à l'époque, dans les années 1900, on en fabriquait plus de 600 000 par an. Donc ça fait vraiment partie, si vous voulez, du quotidien des Russes. Il y en avait dans toutes les maisons. Alors des très très beaux, des moins prestigieux. Il y en avait en argent, extraordinairement décorés, en cuivre, en laiton, etc. Et c'est un objet qui fait, comme le thé, partie du quotidien des Russes. Donc un samovar, comment ça fonctionne? En fait, dans le samovar, il n'y a que l'eau, en fait. Il n'y a pas le thé. Vous voyez, il y a le cylindre. Ici, on met l'eau. Et dans le cylindre central, on met soit du charbon de bois, soit du bois et du papier. On met le feu. Ça devient donc incandescent et ça maintient l'eau chaude un long moment. En fait, samovar, ça vient de samvarit en russe, qui veut dire je bous tout seul. Voilà. Et donc, en fait, dans une petite théière, on mettait du thé et un peu d'eau. Donc, ça nous faisait un thé très fort. Ça s'appelle zavarka en russe. Donc, on en mettait un peu dans sa tasse. Et après, on allait compléter avec l'eau du samovar. Et voilà, prêt à boire, avec gâteau, confiture, et prêt pour des échanges très longs, très longs, très longs. Moi, je dis toujours en souriant que si les samovars pouvaient parler, ils en auraient des trucs à raconter. Voilà.